Nous sommes rendus à la deuxième partie. Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le YouTube, à tous ceux qui sont en direct et à chacun de vous. On est le 14 mars et Dieu veut préparer l'épouse de Jésus-Christ. 16 mars. 16 mars. 16 mars, pardon. Merci, ma soeur. 16 mars. Et vraiment, il veut préparer l'épouse de Jésus-Christ. On a vu à la première partie, nous avons parlé des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Dieu est venu faire une nouvelle œuvre en nous pour faire jaillir des fleuves d'eau vive dans notre solitude. Et là, je vais commencer par cette chanson. Je te donne mon cœur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez très conciliants et très miséricordieux envers moi. J'essaye de la chanter, ma deuxième expérience. Gardez-moi en prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Merci, papa. Gloire à Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, donnez votre cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me vois-tu, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Préparez-vous à recevoir le plein de son amour, son expansion d'amour, son déploiement d'amour. Oya baba ba shekera baba. Oya baba. Mon âme, toi mon cœur, je te donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi.
Alléluia, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Prends tout, Seigneur. Nous t'appartenons. Tu dis, aimez-moi. Tu dis toi-même de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre être, de toutes nos pensées. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Alléluia. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à Jésus. La prochaine chanson, c'est Mon cœur a trouvé celui qui aime. Mon cœur a trouvé. Tu n'as plus de micro, Evelyne. Désolée. Alléluia. Peux-tu faire une prière, ma belle, en attendant, parce que je n'ai pas pris le bon. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle, Seigneur. Tu inspires Evelyne, Seigneur, pour faire les bonnes connexions. Seigneur, c'est toi-même qui appuies sur le lien, que le lieu où il faut appuyer, Seigneur. Nous mettons toute notre foi en toi, Seigneur. Tu es seul qui peut faire Seigneur, la je te connexion. rends grâce. La chanson, je la passe. Mais... Vous entendez? J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Oui, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Ayant parcouru mer et terre, sans jamais me satisfaire, gardant en moi toujours l'espérance d'un jour prochain de délivrance. Puis ce jour est enfin venu, où chez moi le Seigneur Jésus est venu. Je l'ai reçu, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Oui, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Oh, je vis une histoire d'amour avec Jésus de jour en jour, sachant que rien ne peut m'en séparer. Dans sa main je suis bien gardé. Pour moi il a tout vaincu, pour moi qui suis son élu. Depuis ce jour où je l'ai reçu, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Oui, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point.
ne le lâcherai point. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Je l'ai saisi. Nous l'avons saisi. Je ne l'échapperai point. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur a dirigé toute chose, la parole qu'il a donnée à la belle messagère Sylvie. De fil en aiguille, le Seigneur m'a mis, nous sommes invités à la parabole du vêtement de noces. Il nous invite à la table des noces et combien de personnes avaient des excuses pour ne pas y aller. Et j'ai demandé au Seigneur, comment je peux emmener ça? Voilà pourquoi cette chanson. On dit dans les cantiques des cantiques 5, de 1 à 6, j'entre dans mon jardin, petite sœur, ma fiancée, je cueille ma myrte et mes autres plantes parfumées. Je mange mon rayon de miel, je bois mon vin et mon lait. Mangez, mes amis, buvez, devenez ivres d'amour. On voit ici qu'il parle le vin, il parle du Saint-Esprit. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Le lait qui représente aussi la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Ivres d'amour, devenez ivres d'amour. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de sa présence. Je dors, mais mon cœur veille. J'attends un bruit. Celui que j'aime frappe à la porte. Il frappe à la porte. Ouvre-moi, petite sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux perlés de gouttes de la nuit. J'ai enlevé mon vêtement, je ne vais pas le remettre le temps qu'à se poser des questions. J'enlève mon vêtement, j'enlève pas, je le remets pas. Regardez la distraction, regardez ce que l'ennemi essaye de faire. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans le naturel, là. OK? C'est vraiment important. Merci, Seigneur. Et là, elle continue à se poser des questions. Je me suis lavé les pieds, je ne vais pas les salir. Je viens de me maquiller. Celui que j'aime passe la main par le trou de la porte et mon cœur est troublé. Celui que j'aime passe la main par le trou de la porte, notre cœur est troublé. Wow! Et trouble-nous, Seigneur. Oh, trouble-nous, qu'on puisse comprendre pour ouvrir la porte. Je me lève pour lui ouvrir. J'ai les mains pleines de myrte et mes doigts laissent couler cette huile parfumée sur la poignée de la serrure. J'ouvre, là, elle est troublée. J'ouvre à celui que j'aime, mais il a tourné le dos, il est parti. À cause de la distraction, à cause du raisonnement de la tentation. Il était là, mais il ne l'est plus. Je sors pour le chercher, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Oh mon Dieu, je sens ton esprit. Oh wow. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il nous invite aujourd'hui. Remarquez, il nous invite. Merci Seigneur. Je te remercie. L'esprit de l'épouse dise, viens, que celui qui attend dise, viens. Viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau vive gratuitement. Je l'atteste à quiconque attend les paroles de cette prophétie, à ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu y ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Viens, il atteste ces choses. Maranatha. Viens bientôt. Maranatha.
Sois pas de celle qui a peur de se salir les pieds, de celle, faut que je finisse mon maquillage, de celle que faut que je finisse ma vaisselle, mais soyons à l'écoute de celui qui revient bientôt. Amen. Amen. Ouvrez les micros, je vais attendre un gros amen. Alléluia. Amen, Amen. amen, Amen. Amen, amen. Amen. Voyez comment que le Seigneur conduit les choses. Matthieu 22, qui est la parabole du festin de noces. Et le Seigneur, il nous m'a fait comprendre plusieurs choses. Il y a des fois, on vient devant Dieu, mais on est revêtu n'importe comment, des rosennements, des esprits religieux, des choses du passé, au lieu d'être revêtu de son vêtement divin. Le Seigneur a fait le ménage, mais on va être rempli de son esprit, de toute sa plénitude. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui l'étaient invités aux noces, mais ils ne le voulurent pas venir. Donc, c'est comme le royaume. Le royaume est venu devant nous. Il est venu, Jésus, qui est le royaume manifesté sur la terre comme au ciel. Nous faisons partie de ce royaume. Nous sommes ensemble. Et c'est vraiment important de réaliser, nous sommes le royaume, nous sommes ensemble. Alors, aujourd'hui, mes excuses terminent, mes distractions terminent. Je vais être à l'écoute de celui qui m'invite à la table des noces. Est-ce que je porte le bon vêtement? Est-ce que là, présentement, les 5 vierges folles sont devenues des 5 vierges sages? Dieu agit, Dieu a parlé. Mais là, il veut qu'on soit revêtus. Il veut que notre coupe déborde d'huile aussi. Et c'est vraiment important de le réaliser. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes. Grâce sont tués, tout prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent à leur champ. Négligeant l'invitation. Ah, pardon, Seigneur. Un autre à ses affaires, aux autres, ils s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Pourquoi que les maltraitèrent et les tuèrent? Parce que les serviteurs n'étaient pas au bon endroit. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils ont fait des œuvres qui leur plaisaient à eux. Ils ont fait des œuvres qui faisaient leur affaire. Comme notre sœur a apporté tantôt, c'est des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. À cette nouvelle, le roi se mit en colère et il envoya ses troupes, fit mourir les meurtriers et les brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. N'en étaient pas dignes. Le Seigneur nous a invités à sa présence, ceux qui ont donné la vie à Jésus. Et là, aujourd'hui, il veut qu'on s'examine pour être vraiment rempli de cette plénitude, enivré du Saint-Esprit, comme dans Cantique des Cantiques. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais ou bons. Et la salle de noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis son habit de noces. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas mis son habit de noces. Donc, tous ceux qui ont invité, qui n'étaient pas bons ou qui étaient bons, Dieu les a invités, il les a revêtus d'un habit de noces. Beaucoup étaient dans les rues. Il ne faut pas croire qu'ils ont été le temps d'aller dans les magasins pour se revêtir. Et je vais aller me chercher un habit, il va aller me chercher un vêtement. Allez choisissant, Dieu nous revête d'un vêtement nouveau. Allez choisissant, Dieu nous revête d'un vêtement de justice, un vêtement de louange que notre coupe de bord. Et quand on répond à son appel, il vient nous revêtir. Mais lui, pourquoi il était différent d'eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Viens te révéler, Seigneur. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, amenez-les au dehors, jetez-les dans les ténèbres extérieures où il aura des pleurs et des graissements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis.
où beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, cette personne était revêtue de ses propres œuvres. Il était revêtu de ses propres raisonnements religieux. Il se faisait passer pour un berger, mais il n'était pas un berger. On peut parler des faux prophètes, des faux bergers. On pourra dire différentes descriptions, un loup déguisé en brebis, mais notre cœur intérieur, il est revêtu de quoi? Vous réalisez de quoi qu'il est revêtu. Aujourd'hui, je demande au Seigneur qu'il enlève tout vêtement qui nous rend indignes, tout vêtement qui nous empêche d'aller manger à la table des noces, de s'examiner pour enlever toutes ces distractions vraiment qui nous empêchent d'accepter l'invitation. Ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il rouvre nos oreilles spirituelles. Là où on est aveugle, que nos yeux s'ouvrent. Là où on est sourd, à savoir que nos oreilles s'ouvrent. Là où que notre cœur est fermé, que notre cœur s'ouvre. Et là où on aurait dû être, que nous ne le sommes pas. Que le Seigneur vienne rediriger, vienne rétablir, afin qu'on aille dans ses plans parfaits. Seigneur, je te pardonne. Pardon, Seigneur, à chaque fois que j'ai pu me laisser distraire, que j'ai pu écouter ma voix, que j'ai pu écouter, j'ai ça à finir, j'ai ça à faire. J'aurais dû, Seigneur, je peux pas. Tu vois bien, j'ai pas fini. Seigneur, tu vois pas. Il faut que je fasse ça. J'y arriverai pas, Seigneur. J'ai trop d'affaires autour de moi. Comment qu'on peut avoir dit ça, Seigneur? Moi, la première, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place. Je veux que, Seigneur, qu'on renonce à ces choses et qu'on le confesse aujourd'hui. Et qu'on incline nos cœurs vers toi. Et si on ne réussit pas à l'incliner, incline le cœur du roi. Incline-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie. Qu'on puisse, Seigneur, arriver devant toi revêtu de ce vêtement de noces, orné des ornements du salut. Que tous ces vêtements s'enlèvent maintenant. Que tous ces vêtements de distraction, de fausseté, je l'enlève. Que tous ces vêtements qui t'indignent, tous ces vêtements qui souillent, tous ces vêtements, Seigneur, qui nous mettent hors de ton royaume, soient enlevés maintenant. Au nom de Jésus. Tu connais les cœurs, tu connais chaque personne. Je te demande, Saint-Esprit, avec les anges de Dieu, de venir renouveler notre garde-robe. Je te remercie. Au nom de Jésus, je vous revête maintenant. Maintenant. J'enlève ces mauvais souvenirs, je les jette dans la mer de l'oubli. Que vos cœurs soient renouvelés et que votre âme soit restaurée. Que le survêtement de l'onction de la puissance vienne maintenant. Maintenant, au nom, je te remercie, Père. Seigneur, maintenant, je prends les jarres, ces petites cruches, ces petites lampes des vierges folles, Seigneur. Et Seigneur, une goutte suffit, comme tu as fait avec la veuve Sarepta. Elle avait juste un petit jar et elle a rempli, je ne sais pas comment, de cruches jusqu'à l'infini. Et je te remercie, Seigneur, par la foi. Je vais prendre ceci. Et Seigneur, par la foi prophétiquement, chaque cruche qui sont devant moi, ils vont être remplis. Merci, Saint-Esprit. Maintenant, remplis les lampes que nous sommes, jusqu'à l'infini dans toutes les nations. Maintenant. En fait, comme la veuve Sarepta a pu sauver ses enfants parce qu'ils étaient esclaves, ont été délivrés de l'esclavage, ont été délivrés de la peur et de la mort parce que leur père était décédé. Aujourd'hui, je te remercie. Tu as payé le grand prix pour nous et tu as pris la branche que nous sommes, tu as coupé ses racines, ses liens d'âme ont été coupés, greffés à toi. Que ta sève, ton huile viennent nous inonder maintenant. J'appelle le revêtement de ta gloire. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'avoir acheté le temps
pour ceux, Seigneur, pour chacun de nous, lorsque nous avons perdu notre temps. Tu as racheté le temps, toi, le Rédempteur. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen et amen. Amen. Moi, je verrai avec ma belle servante honorable Sylvie. Je crois que tu as reçu une parole. As-tu reçu une parole, Sylvie? Non, c'est bon. Mamaki, bonjour, Majesté. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Amen. Bonjour. Oui, Ah, on bonjour. n'entend pas. Comment ça fait qu'on n'entend pas la voix? Je vais aller voir quelque chose. Avancer. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mamaki, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous attends, Il n'y a maman. pas de son. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je suis Amen, désolée, amen. on a de la misère avec le son. Est-ce que vous m'entendez? Montrez le pouce si vous m'entendez. OK, c'est bon. C'est Mamaki qui a de la misère avec son son. Voilà. Donc, je vais vous la présenter. Mamaki est de Burkina Faso. Et c'est le ministère soldat de prière en lien avec le pasteur Mamadou Philippe Karambéry. Nous sommes associés pour le ministère des femmes à la femme de destinée, femme de victoire. Et souvent, j'aime me servir d'être une femme de feu dans la prière. Et elle est prophétiquement sentinelle. Mais vraiment, merci d'être là, Mamaki. C'est un honneur de vous voir. Et merci vraiment à chacun de vous. Je vais laisser Sylvie à chanter sa chanson. Merci, ma belle Sylvie. Alors, du coup, je ne mets pas la musique. C'est Mon âme cherche ta présence de Corinne Laffitte, toujours. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme, prosternée, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme, prosternée, je reçois ta vie. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain, plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable,
Je suis renouvelé, guéri. Oui, Seigneur. Seigneur, tu nous renouvelles, tu nous guéris. Seigneur, nous voulons recevoir ce soir ta paix qui envahit notre âme, Seigneur, ta paix qui nous remplit, ta joie, Seigneur, aussi. On veut se prosterner, Seigneur. Nous voulons dire à nos âmes, prosterne-toi, mon âme, devant ce Dieu puissant, devant ce Dieu merveilleux. Seigneur, nous voulons être à ta disposition, être revêtus de ce vêtement de noces, être soumis à toi pour recevoir, Seigneur, ton joyau, ton bien, tout ce que tu en réserves pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. La paix envahit mon âme, prosternée, je reçois ta vie. La paix a envahi mon âme, reçois ta paix. Louange à toi, Seigneur, louange à toi, mon Dieu, que ce parfum d'amour monte à ton cœur, que ce parfum d'amour réjouisse tes oreilles, que ce parfum d'amour soit un baume pour toi, que ce parfum d'amour soit en échange de ton parfum d'amour qui nous remplit. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui réjouit notre cœur. Korayana shaira saira la 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 le monde yara show. Sois le bienvenu dans mon cœur, Seigneur. Sois le bienvenu dans mon cœur. Tu nous reçois dans tes palais. Tu nous reçois dans tes palais. Et tu nous invites au banquet. Mon Dieu, tu réconcilies ce qui a été cassé, déchiré. Tu réconcilies l'homme et la femme que tu avais créés. Tu réconcilies l'épouse et l'époux par cette union. Merci Jésus, merci Jésus, tu es le roi de mon cœur. Merci Jésus, merci Seigneur, tu réjouis mon cœur. Korayara shara sarayana shoyaso, korayana manayana sho, sarayana nanamanayana sho. Et nous dansons avec toi. Ô Seigneur, nous dansons cette danse d'amour que tu nous apportes. Seigneur, je veux danser dans tes palais. Je veux danser avec la robe blanche. Ô Seigneur, je vois des robes blanches qui dansent autour de toi. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. C'est toi qui mènes la cadence. C'est toi qui mènes la cadence. Seigneur, tu nous entraînes dans ta danse. Dans la douceur de ton nom, dans la douceur de ton chant, dans la douceur de ton être, nous sommes là au milieu de toi. Orayana shayana sarayana mana sarayana shaya. Réjouissons-nous, réjouissons-nous.
Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir parce que tu nous remplis, Seigneur, de cet amour, de ces chants, de toutes ces voluptés qui sont autour. Seigneur, merci. Merci pour ce royaume que nous allons déguster, que nous allons vraiment nous remplir, que ces exaltations, Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton œuvre parfaite ici-bas et ton œuvre parfaite en haut, Seigneur, où nous allons aller. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour ces beaux vêtements que tu nous donnes. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Ouh, c'était fort encore. Merci, Seigneur. Mon Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'avais un problème, j'ai un micro, un vrai micro, puis le sortie du son pour attendre le son était déprogrammé, ce qui fait que j'entendais pas Mamaki quand elle parlait. J'ai vu tantôt quelqu'un dit on l'entend, mais je dis qu'est-ce qui se passe? Je l'ai débranché, je me suis mis naturel. Mamaki, est-ce que vous êtes déjà là? Est-ce que vous êtes encore là, Mamaki? Alléluia. Oui. Alléluia. Ça y est. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir? Ça refuse. Oui, je laisse. Merci, Mamaki. Les réseaux, ça refuse. Merci. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Elle est à Burkina Faso. Le son n'est pas toujours bon, hein? OK. Il y a Pasteur Bonifaski. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Je vous présente son mari, Pasteur Bonifaski. Vous avez certainement un message sur votre cœur. Bon, Mamaki est arrivée en même temps que le mari, ça va bien. Bonjour, Pasteur Bonifaski, Mamaki. Si vous avez quelque chose sur votre cœur, ensuite, je vais passer la parole à votre mari. Avez-vous quelque chose sur votre cœur à partager, Mamaki? Oui, je m'excuse vraiment, c'est le réseau. Bon, je ne sais pas si c'est la connexion. Oui. Amen. Je vous salue vraiment et je suis dans la joie pour tout ce que nous avons reçu ce soir. Et nous sommes revêtus des habits de fête ce soir et je suis dans la joie. Je n'ai pas grand-chose, mais je voudrais rendre grâce à Dieu et dire merci à l'excellent Saint-Esprit qui nous a conduits ce soir et nous sommes dans la joie. Nous avons vraiment reçu et nous sommes dépouillés des vieux habits, mensonges, tout ce qui n'est pas bien et nous sommes revêtus des habits de fête. Et nous bénissons l'excellent Saint-Esprit qui a inspiré vraiment ses servantes, Maman Evelyne et notre bien-aimé. Que la faveur de Dieu vous accompagne et que l'onction du Saint-Esprit repose vraiment sur vous, que l'onction agit puissamment à travers vraiment tous les enseignements, tous ces messages, que l'onction touche vraiment toutes personnes qui ont écouté ce message ce soir et l'onction du Saint-Esprit se manifeste puissamment dans nos vies et que l'onction transforme tout ce qui était en nous qui n'était pas de Dieu, que tout soit transformé à travers vraiment ces temps de message de méditation. Et je n'ai pas grand chose, mais je vais prier avant de donner la place à Papa Qui. Oui, excellent Saint-Esprit, merci. Nous sommes dans la joie ce soir d'être dans ta présence. Car dans ta présence, c'est la joie. Dans ta présence, c'est la paix. Et nous te rendons grâce pour ces moments vraiment. Et nous avons vu ta main, nous avons vu ta présence, ton onction agir au milieu de nous. Et nous te disons merci pour la vie de tes servantes, Seigneur, qui t'ont utilisé ce soir pour nous bénir. Et Seigneur, de retour, nous te disons merci, parce que Seigneur, tu renouvelles leurs forces, qu'ils soient des instruments, puissants dans ta main, et qu'à travers leur vie, beaucoup d'hommes soient sauvés, beaucoup de femmes rentrent dans leur destinée. Car tu es le Dieu glorieux, quand tu choisis, vraiment, Seigneur, tu donnes l'onction, la capacité
pour conduire ton peuple. Tu donnes la capacité, oui, la révélation, Seigneur, de ta parole. Et qu'à travers cette révélation, et beaucoup de personnes soient éclairées. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Et que cette parole vraiment soit bâtie dans nos cœurs, que nos cœurs soient remplis et que nos cœurs soient attachés à cette parole, que nous puissions vivre vraiment cette parole, cette vie glorieuse qui vient de toi. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous et merci pour tous les bien-aimés. Merci pour la connexion. Merci pour ta présence, ta grandeur. Et nous te confions toutes choses encore entre tes mains. Agis puissamment au milieu de nous et que la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Je vais vous Amen. laisser présenter votre mari, Mamaki. C'est parti. Ouvrez votre micro, présentez-nous votre mari. Ouvrez votre micro. Et papa va se présenter lui-même. C'est une source de joie. C'est vraiment une joie d'être avec elle. Merci, merci Papaki. Vous êtes parmi nous. Est-ce que vous pouvez venir dans cette présence glorieuse? Oui. Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais donner gloire à l'Éternel, Dieu de la grâce, Dieu de la vie, Dieu des plans. Et je le bénis véritablement pour son plan merveilleux pour la vie de chacun d'entre nous. D'écouter ce message vraiment puissant, ce message poignant, ce message interpellateur. Je dis qu'est-ce que je vais encore ajouter. Vraiment, c'est ce message que l'Église a besoin aujourd'hui. Très important. Alléluia. Et je bénis. Et je sais qu'à chaque fois, le Seigneur a toujours suscité des hommes, des femmes pour éclairer, pour apporter le réveil au milieu de son peuple. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est Boniface qui? Alors, le nom, c'est déjà K-Y, Boniface. C'est qui? Comme je l'ai toujours expliqué à la maman Evelyne, le mot qui veut dire roi à notre langue. Donc, notre Seigneur Jésus aussi nous a intronisé. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Amen. Alors, nous sommes au Burkina Faso, comme on a dit. Nous sommes sous la coupe du pasteur Mamadou Philippe Karambouri. Et nous sommes affectés dans une des villes du Burkina Faso qu'on appelle Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique. Voilà, donc cela fait un bout de temps que nous sommes croisés avec la sœur bien-aimée, la servante de Dieu, Evelyne, sur les réseaux sociaux. Ah, on dit toujours ceux qui se ressemblent s'assemblent. Parce que tout simplement, elle a une très belle vision pour la cause du royaume. Donc, nous n'avons pas hésité de faire la main d'association afin de faire avancer l'œuvre. Alors, donc, ce que la sœur a dit, le message qu'elle a donné, c'est très puissant. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas grand chose à dire, mais il y a un mot, un élément qui me revient, que je vais souligner simplement, c'est le relationnel. L'attitude de ces vierges folles nous relate le relationnel, nous montre le relationnel. Et dans Apocalypse, le Seigneur va s'adresser à l'une des églises d'Asie. Quand il leur dit que le premier amour qu'ils ont lâché, ils ont laissé tomber leur premier amour. C'est très important. Lorsque nous commençons avec le Seigneur, avec un rythme, nous devons avancer.
parce que nous sommes des éléments importants dans le corps de Dieu. Dans le Proverbe chapitre 18, verset 9, Proverbe 18, verset 9, il dit que celui qui se relâche dans ses œuvres est le frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans ses œuvres, dans ses activités, est frère de celui qui détruit. Vous voyez ça donc, très souvent, c'est nous qui contribuons à la destruction de notre destinée par notre attitude de relâchement. Comme elle a dit, on se laisse distraire. Elle a cité tout ce qui est vice, tout ce qui est compromis, tout ce qui est proposition de l'ennemi du monde pour nous détourner de la voie, pour nous séduire, pour nous amener dans l'apostasie, pour nous amener dans le retranchement. Et aujourd'hui, le monde est en train de gagner du terrain dans l'Église. C'est l'Église qui doit en réalité influencer le monde. Mais le monde est en train de nous proposer tellement de choses faciles, la facilité, à tel point que ces facilités deviennent un piège pour un grand nombre de personnes aujourd'hui et qui les amène dans la distraction, qui les empêche de se focaliser sur l'essentiel. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par le courant, par les choses de ce monde. Des choses qui peuvent nous empêcher d'être concentrés sur la vérité, sur la parole. Comme il a été dit, l'époux, il est en train de vivre. L'ennemi sait très bien que l'heure n'est plus loin. Le temps n'est plus loin pour lui. Il veut amener le maximum de personnes avec lui dans ces lieux de souffrance. Nous bénissons le Seigneur ce soir parce que la parole du Seigneur avec nous, le Saint-Esprit avec nous, nous instruit, nous enseigne chaque jour. Comment nous pouvons rester attachés à cette vérité, à la lumière, pour être attachés à la personne de Christ. Alors, c'est pourquoi ce soir, notre prière, que le Seigneur nous fortifie pour ça. Que rien ne nous détourne de la voie, que rien ne nous éloigne de cette lumière, de cette vérité, afin que personne ne soit surpris un jour. Alors, nous devons nous livrer. Chacun d'entre nous est un élément important. C'est une ressource utile entre les mains du Seigneur pour la construction du royaume, pour le développement du royaume. Nous ne devons plus être des lâches, être des ressources inutilisables. Et quelqu'un disait que nos églises sont pleines aujourd'hui des ressources inutilisables. Il y a tellement de frères et sœurs qui ont des talents, qui ont des dons, qui ont la capacité, mais qui sont là simplement pour vivre dans la lâcheté, vivre dans les distractions, vivre dans les pensées du monde. Et pourtant, l'heure n'est plus pour l'amusement. L'ennemi a acharné contre l'Église. Il a mis en place tout ce qui est plan, tout ce qui est méthode pour distraire, pour éloigner les gens. Mais nous bénissons le Seigneur parce que ce Dieu bon et merveilleux nous interpelle chaque jour. Il est passé par sa servante ce soir encore pour nous interpeller, pour nous conscientiser, nous ramener à la vérité, afin que personne ne se laisse séduire, distraire. Alors ce soir-là, nous bénissons le Seigneur pour ces messages puissants. Je pense que je vais m'arrêter là. Et notre prière que le Seigneur accorde à chacun cette force, cette grâce, être attaché à notre Seigneur, attaché à la parole, être toujours à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, le vrai consolateur, l'enseignant par excellence avec nous. Lorsque nous voulons aller, il nous parle, il nous ramène. Le Saint-Esprit nous parle, il nous enseigne, qui nous ramène chaque jour à la lumière. Voici ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous fortifie tous, qu'il vous bénisse et que sa grâce sera bonne dans vos vies et que le Seigneur lui-même vous protège contre tout ce qui est danger et contre tout ce qui est piège de l'ennemi, afin que nous soyons tous un jour rassemblés autour de ce trône
autour de cette table de noces. Vous qui êtes là connectés, certainement, on ne pourra pas se voir physiquement sur la terre ici. Mais lorsque nous restons attachés à cette vérité, nous restons attachés à la parole, nous restons attachés à la lumière, un jour viendra. Je suis sûr et certain que nous allons nous retrouver ensemble autour de ce grand roi Jésus-Christ, en train de célébrer sa grandeur, célébrer cette vie glorieuse, cette vie qu'il nous a accordée. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela, et notre prière est qu'un jour, qu'on se retrouve autour de ce trône de grâce, que chacun d'entre nous soit positionné, soit dans sa gloire, soit dans son fauteuil, en train de célébrer. Alors, voici ce que j'avais ajouté, et que la grâce du Seigneur vous fortifie, vous accompagne chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Bénis la grâce du Seigneur sur vous. Alors, je vais prier pour terminer. Excellent Papa, Dieu d'amour, Dieu de compassion, te bénissons pour ton plan merveilleux que tu as tissé pour notre vie. Oui, certainement. Depuis le jardin d'Éden, à cause de la chute d'Adam et Ève, l'homme a été détrôné. L'homme a perdu sa position. Et le diable a réussi à imposer son mode de vie. Mais Seigneur, comme nous sommes une créature merveilleuse, et tu tiens réellement notre vie, c'est pourquoi tu es venu jusqu'à vers nous, avec ton œuvre, avec ton plan du salut, l'œuvre de la croix, afin que chacun d'entre nous ne puisse encore recevoir cette grâce et retourner en famille. Merci pour le travail de réconciliation. Merci pour le pardon. Merci pour la sanctification. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour l'œuvre qui a été accomplie, afin que nous nous soyons retrouvés dans la famille. Oui, nous savons que cela ne plaît pas à l'ennemi. Il va amener des choses pour nous distraire. Il va tendre des pièges pour vouloir nous dérouter. Mais Seigneur, nous savons que ta présence avec nous, ta parole avec nous, cette parole qui est notre lumière, nous éclairera chaque jour afin de pouvoir éviter les pieds de l'ennemi. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous ne voulons pas être des lâches. Nous ne voulons pas être des personnes qui soient ennemies de leur propre destinée. Nous demandons ta faveur, ta grâce. Je prie maintenant pour mes bien-aimés qui sont connectés, les frères et sœurs, en particulier toutes ces sœurs qui sont connectées, qui sont à la recherche de la vérité, qui veulent avancer avec toi, qui se battent chaque jour pour rester dans ta présence. Seigneur, merci pour le sacrifice. Merci pour le don de soi. Et je prie, Seigneur, que l'œuvre prospère entre les mains de chaque personne, de chaque sœur. Et nous prions, Seigneur, que tu accordes la joie, l'abondance à chaque sœur ici. Et je prie, Seigneur, que chaque personne soit toujours un instrument puissant, un vase d'honneur entre tes mains. Ma prière encore, Seigneur, comme tu as fait de nous des ressources importantes qui sont outillées, des ressources qui sont déjà outillées. Et parce que, Seigneur, tu t'es investi en nous, tu as accordé à chaque personne une capacité spéciale, une capacité surnaturelle, afin de mener à bien l'œuvre du royaume. Je prie, Seigneur, afin que la vie de chaque personne soit un instrument puissant et que les défis qui sont devant nous soient relevés. Je prie maintenant pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, Seigneur, spirituellement et physiquement, que ta grâce les localise maintenant, que ta puissance les localise maintenant, afin qu'ils puissent recevoir la restauration totale au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Que les pieds de l'ennemi soient sautés au nom de Jésus. Les frères et sœurs qui sont découragés actuellement et qui n'ont plus le goût d'avancer, qui ont perdu leur premier amour, à partir de ce soir, restaure-les, relève-les encore. Votre micro. Le micro. Le micro, Relève
au nom puissant de Jésus. Que ce soit des problèmes de famille, problèmes de profession, quelle que soit la situation, que les a découragés, que les a déconnectés, je prie, Seigneur, que tu les relèves maintenant, que tu les relèves, que ce soit des cas de maladie dans le corps, que leur corps soit restauré maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que rien ne nous ramène en arrière, que rien ne puisse toucher à notre foi. Nous voulons rester réveillés, Seigneur, parce que l'époux arrive. Sois béni, Père, sois honoré à jamais. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Amen. Vraiment, c'était vraiment pour se préparer. Vous m'entendez? Oui. Pour se préparer vraiment pour la venue de Jésus-Christ. Comme ça a été dit au début, Dieu prépare l'épouse de Christ. Il la prépare et il la veut vierge et pure pour son fils. Donc, c'est vraiment important d'être prêt. Le Seigneur m'a donné un petit verset, excusez, je pense que je l'avais bien placé. C'est dans Apocalypse 3:11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. C'est comme Paul a dit, si on regarde en arrière, dans le passé, l'ennemi nous retient et on perd l'accès de la couronne. La couronne est une couronne inébranlable, elle a de la grande valeur. Et ceux qui font de la course font de l'exercice pour se rendre à l'arrivée pour un simple médaille. Mais nous avons une couronne inébranlable. Battons-nous pour cette couronne. Ne le leçons plus d'Israël. Regardez en avant. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Alléluia. Il y a Marie-Christine, tantôt, a levé la main. Qu'est-ce qu'elle avait à dire, Christine? Marie-Christine. C'est peut-être un mauvais geste de sa part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Une question en lien avec le sujet? Tout est bon? C'est le temps de parler. C'est bon? Fait que, on remercie le Seigneur pour ce merveilleux temps que nous avons passé. Et Seigneur, je te remercie de préparer toutes les choses qui viennent pour les nouvelles annonces, Seigneur, les nouvelles perspectives. Tu as mis sur le portail la mosaïque des éclaireuses, une armée qui s'élève au service de l'Éternel. Et Seigneur, je te demande de nous garder près de ton cœur, jour et nuit, Seigneur, afin que nous puissions être à l'écoute, Père éternel. Merci que ce que tu as fait aujourd'hui, nous allons en voir les fruits. Là où, Seigneur, que tu as enlevé, tu viens remplir par ta présence. Là où il y a eu des murs, ils ont tombé. Là où il y a eu des obstacles, ils ont tombé. Et je remets ça entre tes mains pour nos familles dans toutes les nations. Que l'Esprit de Dieu se mouve sur les ondes informées vides. Que la lumière soit, la lumière fut séparée, la lumière d'avec les ténèbres. Et je déclare que chaque personne sera touchée là à l'instant même. Et envoie des ouvriers. Prépare des ouvriers, Seigneur. Moi, j'en ai besoin dans l'évangélisation, dans ce bloc ici à Longueuil. J'en ai besoin pour les activités. J'en ai besoin pour servir, Seigneur, dans les éclaireuses. Et je te remercie au nom de Jésus que tu as préparé, élevé une grande armée aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Annonce 5 jours par semaine. Du lundi au vendredi, il y a des capsules. La semaine qu'on vient de passer, c'était Affrontons nos Goliaths sur l'histoire de David. Et l'histoire de David, il combattait le bon combat de la foi. Il était tout petit, mais il gardait les brebis. Il savait qu'il avait un grand Dieu. Il ne se laissait pas ébranler par les Goliaths de sa vie. Mais pourtant, Saoul, qui était bien baraqué, bien fort, armé, avec une grande armure, avec son équipe, ils n'ont pas été capables de confronter Goliath. À un moment donné, ils ont dû se réunir pour l'attaquer, mais aussitôt qu'on a vu Goliath, ils ont reculé. Mais soyons pas de ceux qui ont peur des Goliaths, mais soyons des David qui confrontent Goliath. Et ceci, c'est du lundi au vendredi. Si vous voulez l'écouter en replay, vous faites playlist Evelyne Pelletier, les éclaireuses. Tous les enseignements sont là, avec les capsules Affrontons nos Goliaths. Dans nos traversées de vie se trouve un trajectoire
prophétique. La prochaine rencontre de conférence va être sur la Pâque, va être le 6 avril 2024, aux mêmes heures d'aujourd'hui. Nous allons parler de Jésus, le ressuscité. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. S'il y en a des fois ont besoin de prière, ont besoin de me contacter, si vous voulez écrire, c'est le salut en Jésus @hotmail.com. Vous me contactez. Je suis aussi sur WhatsApp. Fait que vous pouvez me contacter par les éclaireuses. J'ai 2 liens, il ne faut pas se mélanger rien. Le salut en Jésus. Et là, que vous me contactez là, je vous donne mon numéro de téléphone. C'est bon? Le salut en Jésus @hotmail.com. Et si vous voulez donner un don d'amour, c'est le même lien aussi pour le salut en Jésus. Voilà. Fait que je vous bénis. Et ces dons d'amour-là servent à bénir les associés qui ont des problèmes de connexion qui ne vont pas bien. Ça sert à les bénir parce que des fois, ils n'ont pas de Wi-Fi, ils manquent de finances. Fait que c'est pour bénir les associés et bénir ceux que vraiment des orphelins, des fois que le Seigneur me met à cœur de le faire, parce que moi, je ne suis pas une église, je suis un ministère, et aussi pour la continuité des éclaireuses, pour que ça continue à propager la parole partout dans le monde. Amen. Amen. Je vous remercie d'avoir été là, vraiment été génial. J'espère de vous revoir bientôt et que la bénédiction de Dieu soit sur vous aujourd'hui, chaque jour de votre vie et qu'il vous libère une onction spéciale, une grâce particulière comme qu'a accordé à Marie. Même si on ne se sent pas la force de le faire, croyez-le et vous allez vivre des grandes choses. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. Un gros bonjour sur YouTube. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en direct. Criez le bonjour pour tous ceux qui sont en direct. On y a fait des babayes. Alléluia. On vous bénit. On vous bénit. Amen. Soyez tous Alléluia. bénis. Soyez bénis.